Je crois aux forces de l'esprit. Je vous quitte. Bonne nuit. Dormez bien. I have a dream. Rassemblez vos forces pour Non, l'eau. ça n'a pas été seulement envahi, il a été menacé. Moi, général Que de nous sommes Gaulle. ici par la volonté du peuple. Y a-t-il une expérience bleue? Chapitre 7 d'Histoire, la géopolitique du monde actuel. Au début des années 90, la guerre froide se termine avec l'éclatement de l'URSS. Un monde unipolaire, dominé par les États-Unis, accouche d'un affrontement larvé de 50 ans entre les blocs de l'Ouest et de l'Est. Mais la stabilité du monde n'est pas pour autant assurée. Les menaces sont nombreuses, anciennes et nouvelles, alors que le monde contemporain est désormais multipolaire, avec l'apparition de nouvelles puissances. Un monde multipolaire, c'est-à-dire avec plusieurs pôles de puissance. Les États-Unis, une superpuissance. La guerre froide terminée, la situation n'est pas pour autant stabilisée dans le monde. Mais les États-Unis, en 1991, sont désormais la seule puissance dominant un monde d'un point de vue économique, technologique, militaire et culturel. Le monde des années 90 est unipolaire, les États-Unis se présentant comme les gendarmes du monde, défenseurs du bien contre le mal. Cette position apparaît notamment dans l'intervention américaine lors de la guerre du Golfe en 1991. Mais la guerre qui fit plus de 200 000 morts irakiens ne se solda pas par la destitution du dictateur et l'instauration de la démocratie, les États-Unis ayant privilégié leurs intérêts stratégiques et économiques dans la région. Après le monde bipolaire de la guerre froide, puis le monde unipolaire dominé par les États-Unis dans les années 90, un monde multipolaire apparaît. Les grands États dominent des aires régionales, les pays se regroupent en organisations régionales. Le rôle des États-Unis est contesté par les autres puissances comme le Japon et l'Union européenne, ou par les puissances émergentes, en particulier les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ces puissances émergentes apparaissent à la fin des années 90. Leur croissance économique leur permet d'intégrer les grandes organisations internationales comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et renforcer leur poids politique à l'ONU. Avec l'effondrement du bloc soviétique, de nouveaux États apparaissent. Les pays européens de l'Est sont intégrés à l'Union européenne, mais ce processus est parfois difficile. La Russie redevient à la fin des années 90 une puissance économique et militaire importante, en particulier en Asie et en Europe de l'Est. De nouvelles puissances. Depuis le début du XXIe siècle, le monde a vu apparaître de nouvelles puissances, dites puissances émergentes. Ce sont les BRICS. Leur puissance est incomplète. Leurs atouts sont démographiques, économiques, mais aussi politiques. La Chine, l'Inde et la Russie sont des puissances nucléaires, et la Chine et la Russie appartiennent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le caractère inédit de l'UE. La construction européenne est inédite pour plusieurs raisons. Premièrement, la construction européenne repose sur des valeurs fondamentales et indispensables à qui souhaite la rejoindre. La démocratie, l'économie de marché par exemple. À l'origine, en pleine guerre froide, l'ancrage à l'Ouest fut un élément fort de cohésion. Puis ce sont les principes de la démocratie, de l'attachement aux droits de l'homme qui s'imposent. Son drapeau, comme son hymne, renvoie aux idéaux de paix, d'unité, de fraternité et de solidarité. Enfin, c'est le libéralisme économique et la défense de l'économie de marché qui unissent économiquement les pays de l'Union. D'autre part, avec le traité de Maastricht, les Européens veulent créer une union plus étroite entre les pays membres. Ils instituent une citoyenneté européenne donnant des droits spécifiques comme la liberté de séjour ou de déplacement sur le territoire de l'UE. Les politiques communes sont élargies en matière de justice ou encore de défense. Enfin, cette construction est inédite car l'Union européenne a créé une monnaie, l'euro, qui est rentrée en circulation en 2002. L'UE est le seul exemple contemporain d'une construction politique basée sur le rapprochement des peuples et la paix grâce aux liens économiques et politiques. La persistance des conflits au Moyen-Orient. Le monde de l'après-guerre froide est un monde instable. Parmi les espaces les plus instables, le Proche-Orient et le Moyen-Orient font figure de poudrière en tant que carrefour stratégique où se mêlent des logiques politiques, économiques et religieuses. Le conflit israélo-palestinien est l'un des conflits les plus anciens affectant notre planète. La naissance de l'État d'Israël en 1948 entraîna l'exode de milliers de Palestiniens dans les pays alentours. Aujourd'hui encore, le conflit porte sur la définition géographique de deux États indépendants, israéliens et palestiniens, sur la question de Jérusalem, considérée comme capitale par les deux entités, sur celle des colonies juives, installées en territoire palestinien, et encore sur la question du partage de l'eau dans la région.
Ce conflit a des répercussions sur toute la région, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte. Les tensions qui existent dans ces pays ont des liens plus ou moins importants avec le conflit israélo-palestinien. De nouvelles menaces. Depuis les attentats islamiques du 11 septembre 2011 à New York, le monde est confronté à un type de guerre nouveau à dimension planétaire, basé sur la volonté des terroristes d'installer un climat de peur afin de faire pression sur les décisions des États. L'intervention américaine en Afghanistan, 2001-2014, est directement issue des événements du 11 septembre puisqu'il s'agissait de traquer les terroristes à la tête d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, et de faire tomber le régime des talibans. Le risque lié à la prolifération nucléaire et aux armes de destruction massive, nucléaires, chimiques et biologiques, fut aussi un déclencheur de guerre puisque la raison majeure de l'intervention américaine en Irak fut la présence de fabrications supposées ou inventées de ce type d'armes sur le sol irakien.